semaine qui démarre tout de suite. Salut à tous à la maison. Après un épisode du Grand Slam hier, place à personne n'y avait pensé aujourd'hui, juste avant le slam quotidien. J'espère que vous avez le sourire, que le week-end s'est bien passé. Vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine qu'on va passer ensemble. Le public, est-ce que ça va? Oui. Salut les copains et les copines du public. La colonne est ici, il faut la faire descendre le plus bas possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait... Ah, vous connaissez le titre? Oh, c'est chouette. Voici les trois duos de candidats avec nous. Ils sont collègues dans les chemins de fer. Ils travaillent dans le même service. Ce sont deux fans de pétanque qui font équipe. Aujourd'hui, voici Laurent et Stéphane. Bonjour Laurent. Bienvenue. Salut Stéphane. Salut Cyril, ça va. Allez-y. Ils sont amis, mais il paraît qu'ils sont jamais d'accord. Alors pour choisir les réponses, ça va pas être simple aujourd'hui. Venus du Rhône et d'Isère, voici Martine et Jean-Paul. Bonjour Martine. Bonjour Cyril. Comment ça va? Ça va. Ça va pas mal. Ça va Jean-Paul? Enchanté. Allez-y. Nos champions sont mariés et ils profitent de leur retraite pour sillonner la France avec le camping-car. C'est leur troisième participation chez nous. Après un bon week-end, revoici Jocelyne et Patrick. Oh dis donc, une Jocelyne musicale aujourd'hui. Regardez. Oh, le piano de Jocelyne. Bienvenue. Ça va ma championne? Ça va très bien, Tout va merci. bien. Patrick, ça aussi. Cyril. Très bien. Allez-y, les champions. Pour l'instant, ils n'ont que 100 € dans la cagnotte. C'est toujours ça de prix, comme dirait l'autre. On va essayer de faire grimper tout ça et d'avoir les 2000 € aujourd'hui. Tout le monde est prêt? Oui. Alors voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Alors on va faire connaissance avec Martine et Jean-Paul. Il paraît que vous n'êtes jamais d'accord. Non, on n'est jamais d'accord au premier Sur le abord. premier coup. Ouais, voilà. Mais après, Il faut dire qu'elle n'est pas facile à suivre. Oh la vache! Oh le goujat! Bouh! Amusez-vous bien, il va falloir être bien d'accord en tout cas et bien choisir les réponses. Bienvenue à nos copains de pétanque, c'est Stéphane et Laurent. Les collègues qui sont dans le ferroviaire, on fera connaissance un peu plus tard. Les garçons, amusez-vous bien tous, les pupitres sont à 0. Je vous rappelle que l'enjeu de la première manche, c'est de décrocher le joker en ayant le plus petit score possible. Et voici, regardez, la première question. Vous savez quoi? Écoutez. Vous savez qu'il y a une histoire de musique. Concertez-vous et choisissez qui va jouer en premier à cette question festivité et musique. Ouais, je sais pas. Vas-y, c'est Et positionnez-vous maintenant. Avec quoi on va jouer? Une festivité, une fête en rapport avec la musique? Regardez. La fête de la musique. Et les pays de l'Union européenne qui célèbrent la fête de la musique. Pourquoi? Parce que vous savez qu'elle a été créée en France par Jack Lang, la fête de la musique, mais on la fête le 21 juin dans plein d'autres pays de l'Union européenne. À vous de me dire dans quel pays, et surtout l'un des 16 pays de l'Union européenne dans lesquels on fête la fête de la musique. Patrick? La Suisse. Ok. Pensez que le 21 juin, en Suisse, c'est pas on fête la musique. On vérifie. Ah bah malheureusement non. La Suisse ne fait pas partie des 16 pays de l'Union européenne où on fête la musique. Et vous savez pourquoi aussi? Parce qu'en fait la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Ouais, en plus. Donc c'est une double mauvaise réponse, malheureusement. 100 points pour vous. Jean-Paul, Je vais tenter les Pays-Bas. on part aux Pays-Bas, Union européenne, les Pays-Bas? Ah oui. Alors on y va. Ils sont faits tard aux Pays-Bas. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, c'est pas mal ça, 20 personnes seulement. Très bien Jean-Paul. Plus le score est petit, mieux c'est. Monsieur Stéphane. Alors moi, je dirais l'Espagne. Ok, oh bah, si en Espagne ils fêtent pas la musique, franchement, eux ils sont fêtards les Espagnols. Allez, vamos. La fiesta de la musica. Bah tiens, depuis 1985, Allez, fête la musique en Espagne. 56 personnes y avaient pensé. C'est un peu plus que les Pays-Bas. Le meilleur score, c'est celui de Jean-Paul, du coup. Jean-Paul et Martine, pour l'instant. On garde la fête de la musique et on change de position. Vous m'avez proposé les Pays-Bas, qui valaient 20 points. Vous m'avez proposé l'Espagne, qui valait 56 points. Et la Suisse, qui était une mauvaise réponse. Plus petit score pour démarrer le retour. Martine. l'Italie. Si on fête en Espagne... Jean-Paul, il lève les yeux au ciel. L'Italie, ça paraît pas mal, non? Trop facile. Ça vous paraît évident? Ouais, mais Ouais, bon. si c'est une bonne réponse, au moins c'est pas 100 points. D'accord. Italia, vai. Oui.
Combien de personnes avaient cité l'Italie? 50 personnes. Plus 50 points, vous êtes à 70. Laurent. Je vais tenter la Suède. Les Suédois, est-ce qu'ils sont fêtards, les Suédois? Normalement, Union oui. européenne déjà. Oui. C'est le pays de l'Eurovision. Donc ils aiment la musique, ils aiment la fête. La Suède. Oui, Ouais. et ils fêtent la musique depuis 2010, vous voyez, depuis pas si longtemps. Allez, 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 Personne n'y avait pensé. allez, descends, allez. Descends, descends, Allez. descends. Oh, c'est beau ça, 11 personnes seulement. Vous passez à 67 points, Stéphane et Laurent, ça veut dire que vous avez déjà le joker. Bravo messieurs, je vous le donnerai tout à l'heure. La réponse de Jocelyne. Alors, Quitte à tout perdre, je dis le Liechtenstein. bah pourquoi vous voulez tout perdre? Parce qu'il a pris J'ai 100 déjà points. perdu. Nous partons donc au Liechtenstein. Allons-y. C'est pas dans l'Union Européenne, ça pouvait pas marcher. 200 points du coup pour Jocelyne et Patrick qui auront fait un carton vide, comme on dit. Et donc le joker pour le score en vert, le meilleur score c'est pour Laurent et Stéphane. Les collègues, le voici. Alors, regardez les pays qui avaient été les plus cités, les pays où on fête la fête de la musique. En Europe, la France en tête évidemment, la Belgique et l'Espagne. Alors à l'inverse, il n'y avait que 2 pays pour info qui vous permettaient de marquer 0 points, c'était Chypre et Malte. Et puis on avait la République tchèque qui valait 4 points, la Roumanie et la Bulgarie. Ça faisait partie des pays qui fêtent la musique le 21 juin, grâce à Jack Lang, formidable. Et vous tous qui nous regardez, les amis, je vous rappelle que ce soir encore, il y a un chèque de 5 000 €. Vous vous rendez compte, 5 000 €, vous en faites ce que vous voulez. Vous vous offrez absolument ce que vous voulez pour vous gâter, quoi qu'il arrive. Quelle manucure les femmes demandent-elles couramment en institut? 1. La French manucure. 2. La Spanish manucure. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Maintenant, pour jouer avec nous et gagner les 5 000 €, ou sinon 32 43 par téléphone. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec ce joli chèque. Des vacances, la cuisine, la véranda, la voiture, ce que vous voulez. Profitez-en, c'est le jeu rien que pour vous à la maison. Voici les associations. La bonne association, celle qui vaut le moins de points, c'est celle qu'il va falloir retrouver maintenant et vous allez jouer avec nous, évidemment à la maison. Bravo les 2 collègues de la SNCF. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs, Stéphane, dans le Moi, ferroviaire? je suis responsable du service logistique à la sûreté ferroviaire. Ok, et vous Laurent? Moi, je suis au fret, donc je m'occupe des trains militaires. Les trains militaires, c'est quoi? C'est les trains qui déplacent des militaires ou du matériel? Alors, ou du matériel, ou militaire, plus matériel s'ils veulent le surveiller, par exemple. Ok, ça marche. Ah bah amusez-vous bien les amis, vous avez le joker, vous jouez quand vous voulez. Lorsqu'il y a un thème avec lequel vous n'êtes pas super à l'aise, je vous le conseille. Les règles ne changent pas, je pose des questions. Cette fois-ci, il faut trouver les associations qui ont été les moins évidentes pour les Français interrogés, c'est-à-dire celles qui valent le moins de points possible. Et là, c'est super important parce que là, le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter à la fin de cette manche. Attention à vous, les champions. Premier thème, on joue. Ah, politique. Joker ou pas? Ah bah tiens, allez hop. C'est votre truc. Ne Non, maîtrisez pas trop. Merci. Après, politique, c'est pas forcément quelque chose d'actuel. Hein. Ça peut être, je sais pas, président de la République, vous voyez, de la 5e Ouais. République ou des choses comme ça. Ça peut être simple. Ou pas. Regardez. Les prénoms des ministres d'Emmanuel Macron. On a bien fait. Je vous demande, vous avez bien fait de le jouer, de retrouver les prénoms des ministres d'Emmanuel Macron à partir de leur nom de famille. Allons-y, regardez bien. Quel est le prénom de Hulot, de Philippe, de Pénicaud, de Flessel, de Travers? On cherche les prénoms de ces ministres, actuels ou anciens ministres. Stéphane et Laurent pour commencer. Oui. Flessel. Flessel, ouais, Laura Flessel. Laura Flessel, l'ancienne Oh. ministre des Sports sous Emmanuel Macron. On y va, Laura Flessel, escrimeuse. Combien de personnes y avaient pensé? 62 personnes, vous restez à 0, vous avez joué le joker, vous avez bien fait. Martine et Jean-Paul, on cherche les prénoms de ces ministres ou anciens ministres du gouvernement. Comme on a des doutes, on va dire Édouard Philippe. Donc Philippe, c'est son nom de famille et son prénom, c'est Édouard. Édouard Philippe, Premier ministre, on regarde. Évidemment, combien de personnes y avaient pensé? 66 personnes. 66 points et vous voulez marquer parce qu'il n'y avait pas de joker en jeu là. Patrick et Jocelyne, les champions. Je vais dire Nicolas Hulot parce que les autres, Ah. je ne sais pas.
Pour je Nicolas sais que- Hulot qui a démissionné, Ah ouais, là. avec perte et fracas à la fin du mois d'août, du ministère de l'écologie. Vérifions. On sait que c'est bon, mais à mon avis, on est Ah haut. ouais. Hein. Combien de personnes y avaient pensé? Eh bah oui, 83 points, énorme. Il était ministre de la Transition écologique et solidaire, exactement, et donc il a démissionné le 28 août dernier. Pénicaud, comment Muriel. s'appelle-t-elle? Muriel Pénicaud, Jean-Paul. Il aurait fallu la prendre, la ministre du Travail. Ça valait 30 points seulement. Et Travers, tout en bas, c'est... Jean-François. Flessel, Philippe. C'est pas Jean-François Travers, c'est Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. On regarde les scores, bah bravo Stéphane et Laurent, vous avez joué le Joker, vous avez bien fait. Voici le deuxième thème. Après la politique, la vie quotidienne. C'est une question photo qui arrive. Vous allez jouer avec nous à la maison et bien observer les photos qui arrivent. Plus de Joker, regardez avec quoi on joue. Avec des bijoux qui commencent par un C. Ah bah, il va falloir retrouver les noms des bijoux pour femmes ou pour hommes que vous allez voir apparaître, sachant, attention, qu'ils commencent tous par la lettre C. Envoyez les bijoux. Bijou A. Voici le bijou B. Bijou C. Ce sont des bijoux pour femmes ou pour hommes qui commencent tous par la lettre C. Bijou D. Et on termine avec le bijou E. Stéphane et Laurent, vous pouvez vous concerter. Ouais. On va dire. Donc, Allez-y. On va prendre la D et on dirait que c'est des créoles. Donc ce sont les grosses boucles d'oreilles. D'oreilles rondes, oui. Des créoles? On regarde, on vérifie. Oui, bonne réponse. Combien de personnes avaient identifié les créoles? 55. 55 points pour vous. Jean-Paul et son ami Martine. Bah là, on n'est pas d'accord déjà. Ah! J'attendais ce moment avec impatience. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient jamais d'accord. Alors on va où? Hein, Allez, vas-y. Le E, c'est un clip d'oreille. Alors, clip ou pas clip? Ah bah oui, Bravo. c'est un bijou monté sur une pince. Oh que c'est beau ça, 17 points seulement. Jean-Paul, il y a des chances que vous ayez bien fait de suivre Martine sur ce coup-là. 83 points du coup pour vous. Patrick et Jocelyne, où va-t-on? Le C, c'est un camé. Alors un camé, c'est quoi? Un bijou qu'on met. C'est une autour petite du- pierre, une petite pierre sculptée en relief, vous voyez, qui est montée sur une bague ou sur un pendentif, comme vous voyez là. Un camé, ça commence par un C. On regarde. Bonne réponse. Combien de personnes avaient reconnu le camé? Oh, c'est pas mal aussi, hein. 33 personnes seulement. Vous passez à 116. Attention les champions, vous êtes en danger. Hein. Si vous avez le plus gros score après la question qui arrive, vous serez éliminé. Alors le camé, c'est bon, on l'a reconnu. En A, c'était le plus facile. C'est un Collier. collier, tout simplement. Vous avez bien fait de l'éviter. Il valait 82 points celui-ci. En B, Chevalière. Chevalière. voilà, c'est la bague, la chevalière. Ça marche, ça commence par un C aussi, 67 points, ça valait. Et on termine avec personne, parce qu'on a tout le monde. Voilà. On n'achètera rien de plus aujourd'hui, monsieur le bijoutier, tout va bien. Qui parmi vous va très souvent au cinéma? Moi. Ah, il n'y a que Laurent. Oh, bah, vous allez peut-être bien vous en sortir. Ah, Jean-Paul aussi. Le dernier film que j'ai vu, c'est Quai des Brumes. Ok. C'est bien, c'était l'année dernière. Alors, regardez. On va donc aller au cinéma. Il n'y a plus de joker, voici la question. On joue avec des titres de films qui comportent un nom d'animal. Je vous demande de compléter chacun de ces titres de films avec, justement, un nom de bébête, de bestiole. On y va. Vol au-dessus d'un nid de... Danse avec les... Le silence des... Attention. Dans la brume, et enfin, au vinaigre. Les collègues, Stéphane Laurent. On va prendre la première en disant vol au-dessus d'un nid de coucou. Coucou, coucou, coucou. Ah, mais il est là. C'est le vrai, lui, hein. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. 73 personnes, il est très connu ce film. Hein. L'histoire d'un journaliste interné en psychiatrie. En argot, un coucou, c'est un fou, hein, d'où le titre de ce film, Vol au-dessus d'un nid de coucou. 83 points pour l'instant pour Martine et Jean-Paul. Est-ce que vous allez être d'accord sur la réponse? Allez. Pour une fois, oui. Alors, allez-y, Jean-Paul. Gorille dans la brume.
Ok, il manquait le gorille. Film avec qui par exemple? Sigourney Weaver. Exactement, Voilà. film de 1989. Après Quai des Brumes, gorille dans la brume. On y va. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah c'est pas mal, hein, 33 points. Vous êtes à 116. Vous êtes à égalité avec Patrick et Jocelyne. Regardez votre ligne de qualification. Il faut réussir à battre Stéphane et Laurent qui sont à 128 points et donc descendre sous cette ligne qui est à 12 points. Allez-y. Alors, on va dire poulet au vinaigre, en espérant que ça sente pas le vinaigre. Vous vous souvenez de ce film? Oui, et Jean C'est Poiret. film de Claude Chabrol Jean Poiret. avec Stéphane Audran, sorti en 85. Poulet au vinaigre. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. Qualification, oh là là, on est bien Ouais, au-dessus. 43 points de plus, 160 pour Patrick et Jocelyne qui passent dans le rouge, malheureusement, qui vont nous quitter les champions. Ah, ya. C'était leur dernière oui, participation ce lundi. Tout à fait. Alors dans Poulet au vinaigre, le poulet c'est Jean Poiret hein, qui joue un inspecteur aux méthodes assez particulières. Danse avec les loups et pas avec les stars. hein. 87 personnes y avaient Agneaux. pensé. Ah bah oui, ça c'est le copain de Kevin Costner, voilà, qui est un officier américain qui partage la vie d'une tribu de Sioux qui le surnomme Danse avec les loups. Et le silence des... Les agneaux. Ouais, alors, Le loup est- sauf que ça doit être Hannibal plus loin. Lecter, il est beaucoup moins gentil que le petit agneau qu'on a entendu, hein, c'est ça. C'est l'histoire donc de ce dangereux psychopathe, là, psychiatre cannibale, Anthony Hopkins. Eh ben voilà, pour le cinéma et pour les animaux, on perd les champions. Ah ouais. Vous repartez avec 100 € dans la cagnotte et on fait un bisou à qui vous voulez. Patrick. Eh ben, je vais faire un bisou à ma maman, hein, voilà en premier, et puis à mes enfants. Et Jocelyne? Et moi, aux 4 femmes de ma vie, Aline, Magali, sa femme, Dominique, ma sœur, Et Cécile, sa fille. Ah bah, gros bisous à vous, c'était un plaisir de jouer ensemble hein, pendant 3 jours. C'était un plaisir. 5 000 € à gagner les amis pour vous maintenant tout de suite en jouant avec nous. N'hésitez pas, il faut envoyer 1 ou 2 par SMS ou appeler. Regardez, Alain Delon a joué dans un film qui s'appelait, on reste dans le cinéma, 1. La piscine, 2. La baignoire. Il nageait dans quoi? Dans la piscine ou dans la baignoire? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Piscine, c'est le 1. Baignoire, c'est le 2. 5 000 € en jeu. Maintenant, tout de suite, vous avez 5 minutes pour jouer, les amis. Bonne chance. Et voici le duel. 2 personnes y avaient pensé. Laurent et Stéphane, ce sont nos collègues dans le ferroviaire. Et face à eux, Martine et Jean-Paul. Bonjour. Hashtag PNYAP si vous voulez commenter l'émission, si vous voulez parier sur la victoire, soit des bleus, soit des jaunes, n'hésitez pas. D'un côté les collègues et de l'autre côté 2 amis. 2 duels, c'est ce qu'il faut remporter pour aller en finale. Pour remporter un duel, il faut choisir dans la liste de réponses que je vous donne, la réponse qui a été la moins citée par les Français, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points. Attention, il y a toujours un petit piège qui se balade dans la liste parce qu'on est coquins, nous. Écoutez avec quoi on va jouer. Avec les fleurs, oui, mais particulièrement les fleurs comestibles. Sachez qu'aujourd'hui c'est le début de la semaine du goût. C'est l'occasion donc d'initier les plus jeunes à la diversité des saveurs et toutes les façons de bien manger. Et on peut agrémenter des petits plats de quelques petites fleurs comestibles. Il va donc falloir en retrouver une de fleurs comestibles dans cette liste et surtout celle qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Le bégonia, le muguet, la pâquerette, le souci, la violette de Toulouse. On est d'accord. Oh, c'est dingue! Changez de réponse, à mon avis. Non, le Allez-y, Martine. bégonia. Ok, réponse des jaunes. On dirait la violette de Toulouse. Ça marche. Donc, on peut manger du bégonia. Oui. Sachant qu'on peut pas manger du muguet. Bah, ah, vous êtes sûr que c'est le muguet? Oh oui. On pense, C'est oui, toxique. que c'est assez toxique. Posons, hein. Alors, on va voir le bégonia d'abord. Le bégonia, visiblement, on peut en manger. Oui, madame. On utilise les fleurs en salade. Combien de personnes le savaient? Allez, Oh, c'est bien ça. Est-ce que ça fait 0? 4 personnes seulement. Alors là, les gars, Stéphane et Laurent, va falloir être super efficace avec la violette de Toulouse. Vous êtes sûr qu'on peut la manger? ah oui. Non. Non, pas Non, plus que ça. pas Martine, elle dit plus que oui. ça. hein. Oui, oui, c'est une spécialité, c'est des bonbons.
Alors, Non, mais en c'est- fait, il y a la non, fleur aussi. là On on peut parle manger la vraiment des fleur fleurs, hein, Oui, pas des mais bonbons. on- mais En fait, on on s'en peut sert pour aussi. décorer les salades Oui, oui. aussi, et c'est vrai qu'on peut créer les bonbons, hein, la violette de Toulouse. Allons-y, colonne jaune. Bonne réponse. Plus ou moins de 4 points. Oh là, on est bien au-dessus. 55 à 4, plus petit score pour les bleus. Un duel, Martine et Jean-Paul. C'était le muguet qui était le piège. Il n'est pas comestible. Les fleurs, la tige et les feuilles de muguet sont extrêmement toxiques, tout comme l'eau du vase dans lequel il a séjourné. Si jamais vous vouliez boire l'eau du vase dans lequel vous avez mis le muguet, je tiens à vous préciser. La pâquerette, bah oui, on peut en manger, mais il y a seulement 10 personnes qui le savaient. Elle est utilisée crue pour décorer les plats ou les salades. Et le souci, 29 personnes le savaient. Il était utilisé autrefois pour colorer le beurre, le souci. Un duel pour les bleus. Les jaunes, on se rattrape maintenant avec des verbes. Regardez. Les verbes au passé simple. Il va falloir retrouver dans la liste qui arrive le verbe qui est correctement associé à sa forme au passé simple. Et évidemment le verbe qui a été le moins cité par les Français. Attention le piège. Coudre, nous cousîmes. Asseoir, nous assîmes. Geindre, nous génîmes. Déduire, nous déduisîmes. Appartenir, nous appartînmes. Débrouillez-vous avec ça. Hein. Les jaunes. On dirait appartenir, nous appartîmes. Vous vous dites vous nous appartîmes. D'accord. Martine. Geindre, nous génîmes. Ok. Je le dis très peu en même temps. Comment mais- vous diriez vous appartenir en bas, Martine et Jean-Paul? Pour tout vous Appartîmes dire, ou appartîmes? s'ils n'avaient pas pris ça, j'aurais pris ça. En fait, on doit dire nous appartîmes. Donc ça veut dire que c'est bon. C'est bien appartenir au passé simple. Combien de personnes le savaient? Allez, descends, allez. 16 personnes. Et ils voulaient cette réponse-là. Hein. Donc vous avez bien fait de la leur prendre, les jaunes. Geindre, nous génîmes. Allons voir les bleus. Ah, c'est le piège. Ben, vous voyez qui vous est piqué votre réponse, vous êtes tombé dans le ouais, piège ouais. du coup. Non, Ben, après, c'est pas du c'est-à-dire- tout ça. Alors un duel pour les jaunes, bravo pour le plus petit score. Vous savez ce que ça donne ou pas du coup? Alors ça s'écrit nous génîmes, G-E-G-N-I-M-E-S. Regardez là-haut, coudre, nous cousîmes, ça c'était bon, 27 personnes le savaient. Asseoir, nous assîmes, c'était bon aussi, 32 personnes le savaient. Et déduire, nous déduisîmes, 60 points, c'était la réponse qui était la plus évidente. Il y a du match, maintenant tout de suite. Duel décisif. Écoutez avec on joue. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre. Nous jouons donc avec la grande Édith Piaf et sa vie plus précisément. Il faut retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne la vie d'Édith Piaf qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Elle a grandi dans une maison close, Édith Piaf. Son premier disque, c'était Mon Légionnaire. Elle a débuté sur scène aux Champs-Élysées. Elle a elle-même écrit La vie en rose. Charles Aznavour a été son chauffeur. On joue avec les bleus. Elle a elle-même écrit La vie en rose. La dernière. Validé pour les bleus. Les jaunes, On va dire Charles Aznavour était son chauffeur. c'est validé. Alors, la réponse des bleus. On va s'intéresser d'abord à La vie en rose. Elle l'aurait elle-même... Jean-Paul. Stéphane et Laurent, on y croit? Charles Aznavour a-t-il été le chauffeur d'Édith Piaf? On y va. Qui va en finale? Il a bien été son chauffeur. Verdict. Allez, on descend, allez. Ça descend. Et c'est plus pour les jaunes, plus petit score pour les bleus. 2 duels pour Jean-Paul et Martine. Finale aujourd'hui.
Charles Aznavour, il a été plus que son chauffeur, hein. C'était son homme à tout faire, c'était son chauffeur, c'était son secrétaire, son confident, etc., etc. Elle a grandi dans une maison close, ah bah c'est vrai, C'est dans le 25 film. personnes le savaient. C'était C'est dans le film. dans le film avec Marion Cotillard, hein, Et qui interprétait remarquablement Jean-Paul Edith Piaf d'ailleurs. Elle a vécu avec sa grand-mère, effectivement, qui tenait une maison close en Normandie. C'est le Son premier disque. Ouais, ben, c'est pas mon légionnaire, parce que c'est Marie Dubas qui l'a créé, donc au moins 10 ans avant. Ah bah, vous êtes Edith trop Piaf. fort. Sa première chanson, c'était Les Mômes de la Cloche, en 1936. Écoutez. C'est nous, les mômes de la cloche, clochards qui sont. C'était la première chanson enregistrée par Edith Piaf. Elle a débuté sur scène aux Champs-Élysées, c'était vrai, 11 personnes y avaient pensé et le savaient, la môme Piaf. On va dire au revoir à Stéphane et Laurent, nos deux collègues. Qui on embrasse, Stéphane, avant de partir? Je vais embrasser mes deux petites filles, donc c'est Mandy et Laura. Et Laurent? Moi, mes enfants, Timéo et Amélia, et ma femme, Cathy. Est-ce que vous avez passé un bon moment, messieurs? Excellent. Ouais, très Ah bien. bah revenez quand vous voulez en Merci. tout cas. Merci. Salut les amis de la SNCF, cadeau. Easy Light et Easy Chef ont le plaisir de vous offrir de beaux cadeaux pour votre maison. La lampe E2 pour votre bureau et une plancha One pour vos repas conviviaux. Comme quoi, ne jamais être d'accord, ça a du bon. Première finale pour Martine et pour Jean-Paul. Dans un instant, après le jeu pour vous à la maison. Jean-Paul et Martine sont avec nous pour leur première finale en ce lundi pour débuter la semaine. J'aimerais bien qu'elle tombe la colonne, hein, que vous soyez plus forts en ce lundi que les 100 Français qui sont là. Jean-Paul, c'est votre premier jeu télé? Personne n'y avait pensé? Peut-être pas, non, ça fait 50 ans que j'en fais. Ah, c'est vrai? J'ai commencé par le kit ou double à la fin des années, au début des années 60. Et puis j'ai joué à la fin des années 60 en noir et blanc. À quel jeu? J'ai fait Visa Olympique, Monsieur Sport, des bricoles comme ça. Oh là là, présenté par qui, tout ça? Alors Raymond Marcillac. Ok, qu'on connaît. Et j'ai eu Léon Zitrone et Guy Lux dans La tête et les jambes. Parce que j'avais fait aussi j'ai fait un pilote de La tête et les jambes. Ah oui, parce que La tête et les jambes, c'était pas Léon Zitrone. Non, C'était pas Pierre Bellemare, La tête et les jambes? Quand j'y étais, c'était Thierry Roland et Pierre Bellemare. D'accord, ok. Martine, c'est votre premier jeu? Non, Vous en avez fait plein aussi. non, pas tant. Non, moi j'étais. Mais sur France 3, moi. Ah, Question pour un champion. Et... c'est bien, je vous félicite. Et c'est tout? Oui, et question pour un champion. Ah bah c'est et bien, elle a fait super 3 fois champion. question pour un super champion. Non. Et elle s'est dit 2000 € peut-être, à personne n'y avait pensé. Que voici. Voici votre finale, messieurs, dames. Ça veut dire qu'on a 2 amateurs de jeu, hein, pour le coup, qui s'entraînent aux Jeux de France 3 depuis longtemps. Voici les 2 questions au choix ce soir. On peut jouer avec les sports olympiques pratiqués pieds nus. Il y en a. Ou avec les personnages sur les couvertures de Tintin. Les personnages en couverture de Tintin. Tu préfères? Ouais, on est bien. Je la laisse parler. Martine? Les personnages sur les couvertures de Tintin. On a eu Martine à personne n'y avait pensé, voici Martine au pays de Tintin. Je vous demande donc de me citer les noms de 3 personnages qui apparaissent sur les couvertures des albums de Tintin. Vous avez 60 secondes pour vous concerter. Parlez bien fort surtout, hein. Maintenant, plus la peine de chuchoter. Il faut que les téléspectateurs vous entendent. C'est parti, 60 secondes. Alors déjà, il faut éliminer. Il tous peut ceux s'agir qui- d'humains ou d'animaux, je vous précise. Bah, il faut. Gorille, Oui, mais tous ceux qui sont vraiment connus comme vas-y. Tintin, Milou, Oui, mais Capitaine Haddock, Tournesol, vas-y, cela on mais peut donne pas. des difficiles. Difficile, il y a Wagner, non? Zorino. Oui. Il y est. Oui, Le il y a gorille. dans le Retour, Temple du retour. Soleil. Le gorille retrouve. Il y a Allez, Zut noir, ouais. dans Coq en stock. Le go- Et Gorille, si tu veux. c'est Rothko- Oui, mais son nom. Ah, je sais pas s'il faut donner son nom. Alors là, je sais plus son nom. Hein. 30 secondes. Alors, je trouve un autre où il y a un nom. Il faut donner le nom, hein. Zorio, Zut, Zorino, Zut et. la Castafiore. 3 personnages qui apparaissent sur les Connue, couvertures Björn des Wagner, aventures de elle est pas Tintin, dedans. des BD de Tintin. La Humains ou animaux? La pie dans qui veulent la. Non, elle n'est pas dans. Elle n'est pas dedans. Ouais, la pie, mais elle a Vos pas 3 de nom. réponses, les amis. Allez, vas-y, Zorino. Zut, Oui, Zorino oui. et le Yeti. Et le Yeti. Allez. Le Yeti, il est dans quoi? Tintin au Tibet. Tintin au Tibet, c'est là où il rencontre Chang, c'est ça, Tintin? non Non, il part le chercher. Mais vous êtes spécialiste de Bah, Tintin. là. j'aime bien. Mais moi, je voulais les pieds nus. Ah bah écoutez, elle a peut-être eu raison de prendre Tintin, on sait pas. Il vaut mieux, hein, parce qu'elle est pas commode, hein, JP. Les réponses. Le Yeti. Je vais pas faire 0 Le Yeti, il est dans un album. Ah, dans un album, oui, c'est sûr, Tintin au Tibet. Bah, il me semble qu'il est sur la couverture. Hein. Ok. Ouais. Mais c'est très connu. On part au Tibet avec le Yeti. On y va.
Ah, Alors ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Pour deux raisons. Un, il n'est pas sur la couverture de Tintin au Tibet. bon. Et deux, je vous demandais, vous savez, les noms Ah oui. des personnages, humains ou animaux. Donc Ah, il se d'accord. serait appelé Jean-Paul le Yéti. Vous m'auriez dit Jean-Paul. Mais là, on n'avait rien pour nous. Zorino, c'est votre deuxième réponse. Qui est Zorino? c'est le petit vendeur d'oranges dans le Temple du Soleil. Ok. Alors, le Temple du Soleil. Zorino, il vend des oranges. Selon Martine, est-ce que selon la colonne, Zorino est sur la couverture de l'album? Ah, il me semble, il me semble. Vous le voyez? Oui, mais... On y va. Oui, il y est effectivement. Combien de personnes y avaient pensé? C'est celui qui guide Tintin vers le sanctuaire Inca. 14-0. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Personne n'avait pensé à Zorino dès la deuxième réponse. Et première participation, 2000 € pour Martine et Jean-Paul. Bravo les amis. Le bisou. Excellente réponse. Ah bah, vous avez bien mérité votre bisou. Vous savez pourquoi? Vous allez même en avoir un deuxième, parce que zut, c'était aussi une bonne réponse. Regardez, personne n'y avait pensé. Sur la couverture de Coq en stock, on le retrouve, c'est le pilote de l'avion de chasse abattu par Tintin. Il s'appelle Piotr Zut, exactement. Et il y avait Caraco aussi sur la couverture de L'Oreille Cassée, c'est le Oui. guide qui accompagne Tintin sur le fleuve. Mettez-moi la musique de Tintin pour voir toutes ces réponses. Tan, tan, tan. Bergamote, c'est les 7 boules Le de professeur cristal. Bergamote, c'est Les 7 boules de cristal. exactement, voilà, c'est un spécialiste des civilisations amérindiennes. Zorino, on l'a dit, Zut aussi. Et Igor Wagner, vous savez qui c'est? C'est le Ouais, mais pianiste j'ai la de Castafiore la Castafiore. dans Exactement. les bijoux de la Dans les Castafiore. bijoux de la Castafiore. Non mais vous êtes incroyable. Waouh. Des tintinophiles qui ont 2000 € donc dans la cagnotte dès leur première finale. Martine et On est Jean-Paul. bien, Tintin. Ah ben on est super bien là, Tintin. Venez là, Martine et Jean-Paul. On vous retrouve demain pour de nouvelles aventures avec ou sans Tintin. Et nous on se retrouve tout de suite pour les aventures de Slam avec Zorino et tous les autres. Ne bougez pas, on revient après ça.